Guidance intuitive pour elle et lui. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte du féminin. Je vous lis tout de suite le message associé à cette carte. Ici, on dit que vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles, enveloppantes, de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Je relis cette phrase. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà, c'était le premier message. De ce côté maintenant, j'ai ressenti l'énergie féminine et de ce côté, le masculin. Commençons avec le masculin. Bien ici, cet homme qu'on me présente fait le choix d'écrire une lettre au féminin. Il fait le choix de lui écrire un message pour se faire pardonner, pour s'excuser. On a le mot pardon. De quoi souhaite-t-il s'excuser? J'ai pigé la carte du triomphe à l'envers qui nous dit qu'il était appelé à voyager beaucoup pour son travail, pour sa profession. J'ai pigé la carte ici des félicités. Ici, on voit que sa réussite professionnelle était son objectif. Il a fait de son travail sa priorité et il est possible ici qu'il ait négligé sans s'en rendre compte sa relation avec elle, avec son amoureuse. Aussi bien, peut-être bien, s'il fallait bien travailler aussi pour rentrer de l'argent, comme on dit, pour vivre. Et puis, en réalité, apprendre à être en relation, c'est pas nécessairement évident non plus. Je pense que des fois, c'est plus facile de mettre notre temps dans notre travail, dans nos accomplissements. Entrer en relation, c'est pas nécessairement évident, même pour moi. Ici, parfois, c'est un peu comme si il était en mission, comme si son objectif était d'accomplir sa mission coûte que coûte. Ça me fait un peu penser aux missions dans les jeux vidéo. On veut réussir, s'accomplir, relever les défis, c'est valorisant. On va chercher tout notre potentiel là, pour franchir les obstacles, pour gagner. Donc ici, ce que je vois, donc on voit qu'il s'accomplissait, lui, à travers son travail. Il développait ses qualités, ses habiletés à travers son action. C'est juste qu'il y a eu négligence un peu là, ici au niveau de la relation. C'est un peu comme s'il avait mis tous ses œufs dans le travail, dans ses objectifs. Donc ici, avec la carte du pardon et la lettre, il semble s'excuser de ne pas l'avoir vue ou peut-être même d'avoir pris le temps de la connaître. Aujourd'hui, on voit qu'il le réalise. Avec la carte de l'intuition à l'endroit, on voit qu'il a pris du temps là, pour méditer à sa réalité, à sa situation passée, à sa relation avec elle, ce qu'il a vécu avec elle. On voit qu'il réalise où est-ce qu'il avait mis ses priorités. Et là, c'est un peu comme si il lui écrivait, il lui exprimait ses prises de conscience. Elle, de son côté, avec la carte de l'aversion et celle de l'eau,
À la vue de l'eau, je me sens très calme. J'ai l'impression, et j'ai pigé la carte de la joie aussi, je pense qu'elle a fait le tour de ses colères, de ses violences intérieures avec le mot aversion. Je pense qu'elle a fait le tour de ses peines. Je pense qu'elle s'en est dégagée. On voit qu'elle s'est libérée là aussi avec cette carte du sacrifice euh, de, de son passé. Il y a un lâcher-prise avec la carte du sacrifice. Je pense qu'elle s'est pardonnée à elle-même. Il y a un travail ici qui s'est fait au niveau de ses émotions. C'est l'eau qui me dit ça. Et je la sens calme, cette eau. J'ai pigé la carte des révélations et ici du caducée pour ajouter à ces deux cartes. Bien ici, oui, je pense vraiment qu'elle a fait des prises de conscience. Cette carte en ce tirage représente des prises de conscience et avec la carte du caducée, bien, c'est une carte de santé, de guérison. Donc, c'est pour ça que ça m'amène à penser qu'elle a soigné ses souffrances émotionnelles. Aussi, ce qui m'a traversé l'esprit, j'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, des soins, qui l'observe au loin. Ça m'a traversé l'esprit. On voit maintenant avec la carte de la patience à l'envers que ce féminin ici n'est pas en communication avec ce masculin. Il y a absence de communication, d'échange. Cette carte nous parle de l'énergie de vie, de l'énergie de guérison qui circule bien, mais ici on voit que l'énergie de guérison ne circule pas bien. Il y a absence de communication, comme si la communication permettait ici de se soigner, de se guérir. Donc ici, on a comme l'impression qu'il lui manque un élément pour vivre sa guérison en totalité. J'ai quand même bien l'impression ici qu'elle a fait la paix avec ses blessures anciennes, ses histoires anciennes. Je pense qu'elle en a fait le tour. Elle a fait le ménage ici pour faire de la place à la nouveauté. Avec la carte du sacrifice, on voit qu'elle a lâché prise. On parle d'une carte de transition, de changement ici. Et avec la carte ici de la joie, on le voit qu'elle a le cœur beaucoup plus léger. Je pense vraiment ici qu'elle accueille, il y a un travail d'accueil sur ce qu'elle a vécu. Il y a eu aussi l'expression de ses émotions, de ses souffrances. Je pense vraiment qu'elle accueille ce qui s'est passé. Elle est sur la voie de sa guérison. Je pense aussi qu'elle a rencontré des problèmes au niveau de la communication, dans sa relation ou ses relations passées. Je vois avec cette carte du sacrifice qu'elle s'est dévouée dans ses relations. Elle a donné d'elle-même. J'ai pigé deux autres cartes pour ajouter sur celle de la patience. J'ai pigé. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'est libérée ici de son passé. Elle a lâché prise. Elle a fait un travail d'acceptation sur ce qui a été vécu. Donc, je l'aperçois en paix. Mais on voit quand même qu'il y a absence de communication. Il y a une difficulté à ce niveau-là. L'énergie ne circule pas bien en ce moment avec le masculin. Mais elle a fait le choix ici de se dégager. Il y a une libération ici avec la carte du sacrifice. Il y a un lâcher-prise. Elle a lâché prise sur ce passé, sur cette réalité. Pour déposer sur la carte de la patience ici à l'envers, j'ai pigé Cupidon. J'ai comme l'impression ici que Cupidon et cette carte d'apaisement va l'aider ici à se guérir en totalité. Cupidon ici nous parle d'une rencontre. On peut parler d'une relation, d'une belle relation d'amitié. On éprouve de beaux sentiments. On a beaucoup d'affection pour cette personne rencontrée. On communique ensemble. Donc, on voit vraiment, j'ai l'impression, je ressens vraiment là, que
l'énergie se remet à circuler et oui, je pense vraiment qu'il y a une guérison ici. C'est très agréable ici de vivre la réciprocité. On partage des intérêts communs, des passions communes avec Cupidon. On communique aussi librement ensemble. Et c'est possible ici de développer des sentiments amoureux puisque Cupidon nous parle de la rencontre amoureuse. Avec Cupidon, on est en amour, on est dans l'amour. Et avec la carte de l'apaisement, je pense qu'elle a fait la paix avec l'amour. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. J'ai une chanson qui me vient à l'esprit de Danny Bédard, Faire la paix avec l'amour. Je vais la mettre dans les commentaires sous la vidéo. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.